Salut les petits loups. Alors, la raison de ma présence sur YouTube est de garder le contact avec mon groupe d'amis ovésiens. Donc OVS, c'est acronyme de On va sortir. La qualité de la vidéo et le son ne seront peut-être pas au rendez-vous. Enfin bon, à un moment donné, j'allais dire que ça fait un mois que je mûris le projet. La perfection n'étant pas de ce monde, je me lance. Voilà. Hier, il faut bien débuter un jour, donc je le fais. Alors, n'étant pas un pro, j'ai une tablette de pompe. Voilà, vous voudrez bien m'excuser, mais c'est ma première. Donc j'ai commandé du matériel sur Amazon. Tout le matériel n'est pas arrivé, donc j'allais dire que on fera avec, hein. Voilà, donc alors je ne ferai pas une vidéo dans l'ordre tel que je la ferai sur une sortie OVS, bien évidemment. Je ferai des modules en fonction de la demande qui me sera faite sur OVS, puisque bon, je m'adresse en priorité et en premier à mes amis d'OVS. Après, bon, si on me demande de faire des vidéos sur quelque chose en particulier, eh bien oui, pourquoi pas, hein, c'est bien évident. Donc, dans un premier temps, je vais parler de pourquoi prendre un réflexe. Alors, on prend un réflexe tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir un réflexe qui nous permet d'avoir une visée telle que ça sera enregistré par le capteur. La qualité de la photo, vu la taille du capteur, je parlerai dans un prochain module des capteurs. Euh, donc, le pourquoi du réflexe. Alors, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Je vais parler d'abord des inconvénients, comme ça on évacue. Alors les inconvénients, c'est lourd, c'est encombrant, c'est cher. Voilà, comme ça on évacue. Ça, c'est les plus gros griefs qu'on peut faire au réflexe. C'est évident que y en a peut-être d'autres selon certains. On va dire ça, c'est les trois plus importants. Après, on va quand même passer aux qualités du réflexe qui en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, alors d'abord on va commencer par rapport, on va faire le pendant de c'est cher. Alors c'est cher oui et non, vous pouvez avoir des occasions qui valent la peine. Par exemple, je ne ferai pas de publicité, mais il y a des magasins de photos, enfin high-tech, qui font des prix super intéressants. J'ai une amie, elle se reconnaîtra, je lui ai fait acheter un Nikon, puisque moi je suis en Nikon, je lui ai fait acheter un Nikon D5300 pour 350 euros, je crois, avec l'objectif compris. Elle est positivement ravie de son appareil photo. Donc 350 euros, c'est pas non plus un budget très très conséquent. C'est vrai que c'est plus cher que gratuit, mais quand même, c'est pas très très cher. Ensuite, je dirais que pour faire de belles photos avec un beau bokeh, ce qu'on appelle, c'est un langage un peu fleuri en disant que oui, bah, ça a un joli bokeh, ça sévit ça depuis quelques années. Oh, ta photo a un beau bokeh. En fait, c'est un flou artistique, un flou agréable à regarder. Donc, avec un compact et un bridge, alors, en bridge peut-être aussi on y arrivera, mais un compact c'est résolument impossible. Vu la taille du capteur, la netteté sera des chaussettes à l'infini. C'est ce qui fait que les gens qui sont sur des compacts, quand ils passent au réflexe, ils sont excessivement déçus parce que leurs photos ne sont plus tout aussi nettes qu'avant. Et bien évidemment, puisque justement l'intérêt du réflexe, c'est de pouvoir faire des flous.
de la netteté, bien évidemment, d'avoir des portraits nets, par exemple, mais par exemple d'avoir le nez net, et puis on commence à avoir du flou sur l'oreille. C'est ça l'intérêt. D'ailleurs, c'est plus on a le capteur est important, et plus le flou est progressif. C'est pour ça que les appareils moyen format valent une petite fortune, parce que bon, le capteur est super grand, 3 fois plus grand à peu près qu'un 24-36, plein format, full frame. Mais il y a aussi des raisons historiques. Avec un 24-36, donc un appareil plein format, on arrive à avoir une gradation progressive dans le flou. Autre avantage, on cadre exactement ce que l'on a avec un plein format. Alors avec un APS-C, c'est moins vrai. Il y a un petit décalage par rapport à la vision normale. Alors, de suite, rectifions un mythe ou un mauvais, comment dirais-je, une mauvaise interprétation. L'œil naturel, c'est avec un 43 mm. Pourquoi 43? En fait, c'est la diagonale de 24-36. Donc le vrai objectif standard, si tant est que on puisse dire que le 50 n'est pas un standard, le standard, normalement, ce serait 42,5, exactement. Donc c'est la diagonale de 24-36. Ce qui fait qu'avec un 43, on aurait à peu près la même vision qu'avec l'œil normal, sans passer par l'appareil photo. Donc le gros avantage des réflexes, c'est qu'on peut actuellement changer d'objectif. On n'est pas contraint ou astreint à utiliser un objectif donné. On peut très bien utiliser toute une kyrielle de logiciels et sans aucun problème. Ensuite, les gros avantages, c'est que avec les capteurs actuels, on va bien au-delà de l'amplitude acceptée, par exemple pour les films argentiques. Il y a des nostalgiques de l'argentique. Oui, bah écoutez, je suis désolé, mais bon, déjà quand on était en 6 mégapixels, ça équivalait à une pellicule argentique. Maintenant qu'on en est à des 12-24 mégapixels, avec les capteurs actuels, on a largement dépassé les capacités de la pellicule argentique. Ça, qu'on se le dise, point. Voilà. Donc, on va dire, on va se quitter sur ces quelques mots. Je prépare d'autres modules. J'espère que vous me mettrez des petits pouces pour m'encourager. Et puis, ben, je vous dis à très vite.